faut après sortir, lui va à l'intérieur. Mais on dit qu'il comptait sur moi pour qu'il va sortir ça. Donc mon ami là m'a mis en contact avec lui. Qu'est-ce que sont tes amis, mon élément? C'est quoi tu as voulu me faire connaître l'élément? Je suis pas encore prêt et toi tu me mets dans l'impression comme ça. Il dit c'est pour me tester. Il dit Wallah et Bilal. Toi tu m'as testé. C'est ce genre de vie où la mort n'était pas loin. On faisait faux coups. Et on savait que c'est ce qu'on faisait. Je me souvenais un jour, je suis passé dans le couloir, les gens fermaient les portes. Amen, amen, amen. On dit, lui là, il passe dans le couloir là. Fermez les portes. Fermez les portes. Il dit, ouais, c'est mon onction. Ça, c'est onction même. Et un jour, je retourne encore à l'école en troisième et j'ai l'examen. Et même quand je partais à l'école, j'étais un gars vicieux, pervers, difficile et puis incorruptible. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais dans l'école là, professeur, que ce soit éducateur, que ce soit propriétaire d'école, ils savent qu'il y a un élément dans l'école là. Ah, on joue pas lui. Je me souviens une fois en année de BTS, et puis il y a un étudiant qui a manqué de respect au professeur que moi j'aimais, sur son coup. Et donc je lui ai dit il faut se calmer. Il a dit il ne veut pas. Donc dès qu'il a dit il ne veut pas, maintenant j'ai enchaîné sur lui dans la classe. Donc il est resté en plein coup. Pour ça même il regarde sur ton nez. Mais éléments il a dit ouais, toi tu es rapide. Il est couché. Dans le temps, on va le remuer et dans son propre. Et puis on va directement chez on était en locaux. Donc le propriétaire de locaux mettait là son fils. Et puis on dit voici étudiant qui a fait ça. Il me regarde. Il demande l'explication, l'autre donne l'explication. Quand moi je dis monsieur, il s'est amusé à parler mal du procès que moi j'aime. Je lui ai donné rapidement sa réponse. Devant lui, il dit quoi? Devant moi, mais il dit oui monsieur, je ne peux pas mentir. C'est ce que j'ai fait et dit. S'il recommence, je l'achète sur place. On dit toi, retourne à la classe. Il n'y a pas fait de dire, tellement qu'il était étonné, il n'y a pas fait de dire, mais on fait quoi pour lui encore? Il dit retourne à la classe, mais il n'y a pas la solution pour retenir. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, on ne t'a pas renvoyé, on ne t'a pas même mis à pied. Toi tu es un dieu. Il dit oui. J'étais devenu tellement un mauvais exemple que j'avais formation. Tous les jeunes qui étaient devenus mauvais là, ils me suivaient. Partout où je passais, mon nom était inscrit dans les mauvaises choses. Que ce soit femme, vol, alcool, tout ce qui est mauvais. C'est de ça que je vivais, j'aimais ça. Parce que ça m'a donné une renommée. Une renommée. Et les gens disaient, celui-là, il ne faut jamais marcher avec lui. Et j'aimais ça. Parce que quand il marche avec moi, j'ai été formé. Que tu sois fille comme garçon, j'ai été formé. Amen. Amen. Mais Dieu est bon. Je me souviens, quand c'était chaud, souvent, quand c'était chaud, ou soit on allait m'attraper, il allait m'appeler qu'il faisait à la Vierge Marie, il dit maman, il faut voir ton fils. Il n'a qu'à décanter la situation. Si on ne m'a pas attrapé, le premier enfant que moi j'ai fait, je lui give ça rapidement. Par exemple, Dieu le premier, c'est ce qu'il aime. Donc, quand c'est chaud, c'est m'appeler qu'elle a. Une fois, une fille qui me voit, elle dit enceinte, elle dit voilà, il là, il n'y a pas premier ici, Seigneur. Là, il n'y a pas pour toi ici. Rapidement. On allait. Il fallait donner. Elle en est venue. Amen. Amen. Donc, il y a plein de dire, premier là, je vais te donner. Donc, quand ça a recommencé chaud, je ne peux plus dire, Seigneur, premier te donner. Parce que là, c'est chaud. J'ai fini de quitter le premier. Donc, il dit, Seigneur, si tu fais qu'on ne m'attrape pas, moi, je vais te servir. Parce qu'un gars m'avait dit que Dieu, il aime des gars comme moi, il va le servir. Il dit, ah, dans ça, c'est bon qu'elle me le double. Donc, quand c'est chaud, il dit, Seigneur, si tu me libères, je vais te servir. Si tu fais comme ma papa ce soir-là, je vais te servir. Donc, c'était ma prière, conseil de Seigneur. Déjà, je ne savais pas qu'il m'attendait. Parce que quand il disait ça, je ne croyais pas. Hein. Je ne croyais jamais à ça. Parce que je ne me suis jamais vu en train de prendre le micro pour parler. Même dans mes pires cauchemars, je n'ai jamais imaginé ça. Mais on dit quand ces choses, il dit ça, Dieu peut sciencer. On dit, il peut sciencer. Et c'est comme ça que je vivais. Et un jour, on était à la porte du BTS.
Et puis, j'ai dit, bon Seigneur, franchement, on parle de toi, les gens parlent de toi, mais moi je ne te connais pas. Mais tu sais que moi je ne sais pas te connaître, franchement. Je ne sais pas le connaître. Il n'a qu'un dans son coin, moi aussi, il n'a qu'un dans mon coin. Chacun son parking. Si moi suis quelque part, il n'a qu'un à côté. S'il est à côté de moi, il est quelque part. Hein, c'est comme ça. On dit les miséricordieux. Moi, il voit ça ici. Amen, amen. Amen. Et c'est comme ça que je vivais. Et une fois, je suis allé à l'église, c'était à la porte de BTS. Il fait mes conneries, mais je ne sais pas qui m'a montré. Personne ne m'a montré, mais c'est vrai que quand l'année commence, il faut aller voir la Vierge Marie pour dire qu'elle a commencé à se censer. Quand l'examen commence, il faut la voir pour dire qu'elle a qu'à se censer. Là, je connaissais ça. Il n'y a pas qu'elle m'a montré, mais je savais que ça là. Au moins, il faut aller voir la dame. On dit elle prie pour les gars bizarres comme nous. Donc nous là, on ne peut pas prier Jésus. Mais lui, il ne peut jamais m'entendre. Mais dit sa maman, elle peut m'entendre. Non, moi je ne peux pas Jésus. Hein. C'est elle est pareille. Parce que lui, comme ça là, il ne va jamais m'écouter. D'ailleurs que moi je suis là, lui, il n'a pas le temps pour moi. Mais elle, au moins, elle peut prier pour moi. Donc c'est des choses, c'est elle. Donc je suis allé ce jour-là, et puis il y a un berger qui prêchait, ça fait des certifications. Franchement, il a parlé, et puis j'ai écouté. Là, là, comme on a rapport de BTS, on va essayer. Si le BTS sort quand on le plaît, est-ce qu'on sait on recommence, est-ce qu'on a péché? On n'a pas péché? Dis amen. Amen. Donc j'ai dit, on va diminuer. Donc j'avais une copine, bon j'avais plusieurs copines, hein. Faut pas voir qui démentir, j'avais plusieurs. Mais parmi plusieurs, une aussi, elle passait le BTS. Donc quand il faisait mes calculs, il dit, elle au moins, elle va travailler bientôt. Donc si elle travaille et que je travaille, franchement, on dépense ça beaucoup. Parce qu'elle a salaire et salaire. Mais les autres là, franchement, c'est charge. Amen, amen. Amen. Donc je suis allé voir la jeune, je me dis, bon, j'ai écouté après de Dieu là. Si on veut habiter, on veut l'argent là, il faut qu'on fasse chasteté. Elle dit, oui. Mais après le BTS, on va voir. Donc on a commencé comme ça. Et à l'approche du BTS, non, après le BTS, en fait de composer, je vois affiche communauté 1000 femmes, veille des prières. On dit veille des prières c'était en août, un 13 août. Jusqu'à matin 6h. Je vous assure, je n'ai jamais fait veille des prières. Pour ne pas dire, quand j'ai parti veille des prières, j'apparaissais vers 22h, 23h. Quand j'ai fini chez toutes les filles, et je venais avec des prières vers 3h, 2h. Parce que j'ai fini de faire ce que je voulais. Donc veille des prières, je laisse un. Parce que là-bas, toutes les filles, non, oui, c'est ça. Elles tous sont versées. Donc si tu as bien fait, tu peux avoir 3 au moins la nuit là. Et si tu as 3 la nuit là, si tu vas vite dans le coin, à ce moment, on dit on ne paie pas hôtel. J'avais développé un système, j'ai montré ça à mes amis, ils disent on ne paie pas hôtel. C'est plein d'air. Je les ai montré comment on fait, comment il faut convaincre pour que ça marche. Tu dis l'argent d'hôtel là, il te donne ça. Dis amen, amen, amen. Amen. Quand elle va attendre l'argent d'hôtel là, où tu as fini là, si tu ne donnes pas, elle peut te frapper, elle ne peut pas te frapper. C'est toi qui as parlé. Et c'est toi qui dis que tu ne donnes plus. Donc si c'est de moi, elle a qu'à te frapper. Si elle n'a pas honte, elle a qu'à te frapper. Tu dois parler fort. Amen, amen. Amen. Donc quand j'ai fini ça là, quand je rentre à 2h, 3h, le maître a fait le prêtre qui a fait courir à maman. Et moi, quand on dit 4h, c'est là, on dit louange. Je danse. Et 6h, on est dans le troupeau. On dit, j'ai fait veiller. Ouais, j'ai veillé, les gars. J'ai tellement veillé que je n'ai pas vu le Saint-Esprit. J'ai vu des vrais petits diamants. Donc toutes les veilles auxquelles j'ai participé, c'était comme ça. Tu viens vers 21h, 22h, tu répètes. 23h, tu perds. 2h, tu rentres. Tu dors. Et 6h, tu es dans la maison. Avec la malédiction, dis amen. Et ce jour-là, quand j'ai vu pancarte de veille, j'ai dit Seigneur, je n'ai jamais fait veiller. Ou du moins, quand tu me vois la veille, tu sais pourquoi j'ai venu. Mais cette veille-là, je ne sais pas, mais je vais vivre cette veille. Et j'attendais les jours. Quand je passe là la pancarte, communauté 1000 femmes fait veiller. Assomption. Il dit franchement. Donc le jour J, c'était un vendredi. Il y avait mon bon élément. Vous voyez comme Dieu fait les choses. Aujourd'hui, mon bon élément, c'est lui qui a dit mon fils spirituel. C'est moi qui le nourris de la parole de Dieu. Eux, ils étaient baptisés. Donc quand je leur disais, il dit, moi je ne vais pas me baptiser. Parce que quand je vous vois, vous tous les baptisés, j'étais le seul qui n'était pas baptisé. J'ai mangé à tous les baptêmes. Mais il dit, vous, je ne vais pas me baptiser. Parce que quand je vous vois, quand je vous vois, je ne vois pas le Christ. Donc vous ne m'inspirez pas pour que j'aille au baptême. Mais si je me suis baptisé, le jour où je vais me baptiser, moi je ne sais pas pour vous. Là je suis convaincu. Je leur disais ça simplement, mais je ne savais pas sur quoi je comptais. Mais je leur disais, le jour où je me baptise,
J'ai pas contre eux. La première fois, madame, on parlait faire baptême, on parlait faire inscription. Deuxième année, je pense qu'elle peut faire. Maman a dit, mais t'as fait qu'on a dit, elle peut faire. Pourquoi? J'ai dit, je voulais avoir grand baptême. Comme l'an n'est pas encore arrivé pour faire grand baptême, c'est qu'elle a dépensé. Donc, je ne veux plus faire baptême encore. Elle dit, aïe! Ça, c'est quel enfant, ça? Donc, à cette veillée-là, j'étais mon ami, on marchait, parce que lui et moi, on a dit, on va faire un peu chasteté. Et on partait, on marchait, on s'apprêtait à prendre le véhicule. Et puis, il me regarde, il dit, lui, il ne va plus à la veille. Que lui, sent qu'on a se retourner. Il dit, mon ami, je n'ai jamais fait prier que j'ai fait ces derniers mois-là. Jamais fait prier ça là. Et je sens qu'à cette veillée, il faut que j'aille. Parce que je pense qu'il y a quelque chose pour moi. Si tu es malin, mon frère, allons-y. Si ça ne marche pas, on va devenir encore dans Connery. Ça fait quoi? Il dit, lui, il sent qu'il va partir. Donc je regarde mon ami, c'était mon pote. Je le regarde et je me regarde. Et je dis, je m'en vais. Et il est malin parce qu'il dit, il va plus. Donc je suis allé sur le Baka. Et puis je suis parti. Donc quand je suis allé à la veille, je vois que tout est bien installé, on est assis nous tous, en train de louer Dieu. Là j'aimais ça. Donc tout le monde, on loue Dieu, on loue Dieu, on loue Dieu, on loue Dieu. On danse jusqu'à on a sueur. Et puis une dame, elle est dans le communauté aussi, elle a pris le micro. Dès qu'elle a commencé à prendre le micro, j'ai commencé à la maudire de mon cœur jusqu'à qu'elle a fini. Je dis, quand elle parle comme ça, c'est un jus qui sort de ma bouche. Je suis en train d'insulter la dame parce qu'elle dit, depuis qu'à l'église catholique, vous voyez, quand tu es ignorant là, le santé s'amuse mal avec toi. Depuis qu'à l'église catholique, femme prêche. Ça, c'est quoi ça? Donc j'ai commencé à insulter la dame comme ça. Et puis je dis, bon, quand elle a fini, on dansait encore. Quand elle a fini, effectivement, on a dansé. Amen, amen. Amen. Et c'était quelques épisodes. Hein. Et quand elle a fini de danser, je vois quelqu'un dire, il a pris le micro. Derrière le monsieur noir comme ça, chaud, en chemise rouge là-bas comme ça. Quand je l'ai lookate, il a commencé à m'énerver en même temps. C'est que dès qu'il a pris le micro, il a commencé à le soutenir 2 fois plus que la dame. Et j'ai commencé à le maudire dans mon cœur. Et je regarde ma montre, il était minuit quelque. Bizarrement, moi qui n'avais jamais peur de sortir la nuit, parce que des fois je sortais à 22h, je parcourais le Pougon. C'est que le Pougon, ici vers Saint-Vent. Donc je parcourais le Pougon palais. Et comment appeler le quartier même? Derrière le Parlement, à pied, parce qu'il y avait un ghetto avec la femme là-bas. Donc il finit, il rentre à la maison à 22h. Donc je n'avais pas peur de sortir la nuit pour parcourir les quartiers, pour avoir ce que je cherche. Et pour rentrer tard. Mais ce jour-là, à minuit, j'ai dit à maman, il fait trop tard. S'il ne faisait pas tard, Wallah, il m'a longtemps de rentrer. Et bizarrement, j'ai commencé à avoir peur. Parce que quand il dit rentrer, j'ai peur. Il se sort la nuit là. Est-ce que bizarrement. Vous voyez qu'on dit bon non? Moi qui n'avais jamais eu peur de sortir la nuit. Parce qu'il faisait les faux la nuit. Je connais bien la nuit. À quel nom nous prie, je connais. Mais à minuit, où tu sais que les hommes sont déjà un vendredi, j'avais commencé à avoir peur. Il dit, c'est le sol, quelque chose peut m'arriver. Donc j'étais obligé d'écouter le monsieur. Donc plus il prêche, plus je le maudis. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a canté mes mots dans son cœur. Dis Amen. Amen. Mais tu vas repartir ici délivré, dis Amen. Amen. Tu vas repartir ici délivré, dis Amen. Amen. Donc quand il prêchait, quand je le maudissais. Et puis quand il passe, il fait ce que je dis, mais ça c'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? Et en même temps que je le maudis, voici quelque chose qui sort de mon cœur. Seigneur, fasse qu'il prie pour moi pour que je sois comme lui. Vous voyez comment c'est bizarre, non? En même temps qu'ils sont de maudire le gars, Seigneur, fasse qu'il prie pour moi pour qu'il soit comme lui. Donc, il a prêché ce gars, il va commencer à prier pour les gens. Et puis il le maudit, il me dit, Seigneur, il n'a qu'à me toucher quand même. Il n'a qu'à me toucher quand même. Et c'était ma première fois d'expérimenter ça. Quand il est passé comme boum, il m'a touché un peu seulement. Pas disparaître, mighty God. Il dit, j'étais dans un autre état. Comme quelqu'un, ceux qui avaient mis une décharge électrique. Je tremblais comme ça. Et j'avais commencé à parler quelque chose. Je ne comprends pas ce qu'est le langage. Je parle quelque chose, je ne comprends pas. Et des fois, les gens me prennent. Mais je ne peux pas dire, laissez-moi. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est me laisse, viens me tuer. Parce que c'est de notre état. Et les gens me soulèvent comme ça. Ils m'envoient devant l'hôtel là. Et il y a la croix. Mes yeux sont fermés, je vois une croix glorieuse comme ça. Qui apparaît devant moi. Donc je suis vu en direct une expérience que je n'ai jamais pensé, imaginé ni expérimenté.
je vois la croix de Jésus, glorieuse, avec les yeux fermés. Et je vois toute une lumière. Et je suis au milieu. Et quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Pendant, c'est eux qui me disaient, on me disait que quand tout le monde, tout le monde pour l'accompagner, moi j'étais là encore et je tremblais et je parlais quelque chose. Donc quand on a fini là-haut, je demande aux organisateurs, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, tu viens d'expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Il dit, ça c'est qu'un mal dit ça encore. Baptême dans le Saint-Esprit, ça c'est quoi ça? Parce que je n'étais pas encore baptisé. On dit, tu viens de faire une rencontre avec le Saint-Esprit. Donc ce que tu parlais là, on appelle ça parler en langue. Il dit, quoi? On dit, tu es servi Dieu. Il a fait comment? Où ça arrivé là? Est-ce qu'il peut dire non? Non, j'ai mis mon nom. Tu sais que c'est Dieu. Et sur le temps à la maison, ça comme ça. Quand je rentre à la maison, on me dit, qu'est-ce qu'il y a? On dit, je viens laver. On dit, on sait, mais qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on sait que tout le jour, je vais laver. On dit, j'ai rencontré Jésus-Christ. Quoi? Toi, comme ça, tu as rencontré Jésus? Il dit, oui, maman, j'ai rencontré. Avec mon papa, j'ai rencontré Jésus. Et je sais, mon ami, j'ai dit, franchement, mon frère, j'ai fait quelque chose qu'on n'est pas dit par la langue. Il dit, oh, nous connaissons ça longtemps. Nous, on est baptisés. Il dit, oui, mon frère, toi, tu es baptisé. Mais ce que moi, je viens d'expérimenter là, franchement, je ne peux plus encore retenir le monde. Il dit, oh, laisse ça. Tu vas revenir, c'est pas compliqué. Nous, on a déjà vécu ça. Il dit, oui. Mais moi, la grâce que j'ai reçue aujourd'hui, là, je ne connais pas ça. Je ne peux plus retenir. Jésus m'a saisi. Il dit, bon, c'est pas grave, apprends à gérer. Donc, à chaque fois qu'on est ensemble, c'est plus on fait le fou maintenant. Je parle de Jésus. Donc, eux tous me répondent. Son affaire, c'est sérieux. Même souvent, quand c'est un jeu vidéo, et que je m'appelle, je dis, Koria, ma maman. Et elle dit, hey, ici, on peut pas ça. C'est compliqué. Donc, même quand on est en train de manger à l'eau, je parle de Jésus. On dit, bon, mon nom, c'était Tosia. On m'avait baptisé Tosia. Tellement qu'il était mauvais. Tosia. Donc, quand on dit Tosia, où l'habite, on dit, c'est là-bas l'habite. Quand tu dis Tosia, on sait que c'est moi. Et il était une menace. Donc, mon nom, c'était Tosia. Quand il dit la dose, ça ne pas chez quoi. C'était moi. Amen, amen. Amen. Donc on dit Tosia, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, les gars, j'ai rencontré Jésus. Ma vie a changé. Ça là, j'ai fait. Il dit, comment? Ce que je n'ai pas dit, c'est que le jour où Jésus m'a saisi et que je tremblais, c'est la scène de dialogue en lui-même. Il dit, Seigneur, où on va? Il dit, je te conduis. Il dit, Seigneur, et le blé, on fait comment? Il dit, je gère. Il dit, quoi? Seigneur, et les femmes, il dit, laisse ça, je gère. Il dit, quoi? Seigneur, faut prendre un, laisse-moi un. Il dit, non, je m'occupe de toi. Il dit, oui, Seigneur. On dit, toi, tu t'occupes de quelqu'un, il est galéré, c'est Dieu celui. Il dit, non, non, non. Je gère. Il y avait les éphémères, et puis c'est le dialogue à l'intérieur. Je gère. Il dit, toi, tu as géré. Moi, je gère. Il dit, je gère. Il dit, mais et toutes les spectacles. Il dit, il faut laisser. Il dit, quoi, Seigneur, moi, quel est moins? Il dit, il faut laisser toutes. Donc je pleurais pour ça. Les gens ne savaient pas pourquoi pleurer, mais moi je pleurais. Parce qu'il fallait tout laisser. Il le blé, il est femme. C'était le dialogue qui était en nous. Donc quand il était devant moi comme ça, c'est ça. Le blé et les femmes. On dit, laisse les deux. Que moi je gère. Donc les gars me demandent, et les filles, tu as fait comment? Et je me souviens, un ami m'a dit, toutes les filles, tu as fait comment? Il dit, toutes les filles, je laisse. Il dit, mais si tu laisses ça, toi tu vas te marier, il faut pas au moins une. Il dit, je vais laisser. Celle qui m'aime là, elle va continuer à moi. Mais je ne peux plus revenir encore dans les rapports sexuels, c'est fini. Il me dit, si tu as laissé ça là, elles vont tout te laisser. Je lui ai dit, bien radio, il dit, toi tu as fait baptême et tu as perdu la grâce. Ça dépend de toi. Moi je vais d'expérimenter, elle dit baptême dans le Saint-Esprit. Je ne peux pas laisser ça. Si elle veut, elle n'a qu'à partir. Mais moi je ne peux pas laisser mon Jésus. Amen. Je ne peux pas le laisser. Je veux marcher avec lui. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, toi, tout le monde te laisse. Il dit, même si tout le monde me laisse, lui, Jésus, il ne va jamais me laisser. Je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mais ce qu'il m'a dit, il dit, lui, il ne va pas me laisser. Oh. Donc je te dis, lui, il ne va pas me laisser. Il m'a regardé comme ça. Donc quand je sors au quartier, il n'y a plus à venir. Il n'y a que Jésus-Christ. Et donc,